Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour un look réalisé avec la palette Vivid Punching Pink de W7. Donc je vous avais dit que je vous ferai une vidéo par make-up. Donc voici le make-up que j'ai réalisé avec cette vidéo. Contrairement à l'autre make-up, en fait j'ai mis des faux cils et j'ai fait quelque chose que je fais pas trop d'habitude, c'est-à-dire en fait des liners étirés avec une bascule à l'intérieur, et je trouve le rendu super joli. Alors au niveau du rouge à lèvres c'est pas ce qui va le mieux, mais j'avais vraiment envie de quelque chose de très nude aujourd'hui, donc j'ai pris un nude avec des sous-tons rosés. En termes d'harmonie de la palette, elle se présente comme ceci, mais je pense que vous l'avez déjà vu. Ça fait plusieurs fois que je fais des make-up avec, que je m'entraîne, et voici finalement le make-up final. J'espère que le tutoriel vous plaira. Je vous laisse avec la suite. Petite précision pour ce tutoriel du coup, parce que ça n'arrive jamais. Je vais commencer par les yeux, tout simplement parce qu'en fait, en termes de forme, c'est une forme que je vais venir en fait travailler, donc poser les couleurs à plat, estomper, etc. Et ensuite que je viendrai redéfinir sur le coin externe. Il faut absolument du coup que je ne fasse pas mon teint, parce que sinon ça va déborder et tout, il faudra que je refasse tout mon teint, donc je le ferai après. Aussi ici j'ai un bouton, comme vous pouvez voir, qui est assez douloureux, donc voilà, je peux pas faire grand chose pour ça, donc vous allez devoir le subir pendant toute la vidéo.
Bon, là du coup, on arrive à la partie la plus complexe entre guillemets, puisqu'il va falloir faire un liner. Et en fait, quand j'ai fait ce make-up hier, parce que je l'ai fait hier pour m'entraîner un petit peu pour savoir ce que j'allais faire en tuto, j'ai fait un liner étiré avec une bascule à l'intérieur. Donc c'est pas un liner que je fais très souvent, pour pas mentir. En fait, hier c'était la première fois que je le faisais. Et ça s'est bien passé, mais sur un œil, vu que j'ai maquillé en fait que cet œil-ci. J'espère que là sur les deux ça va aller, en sachant que comme je vous dis, je fais vraiment jamais ça. Je fais vraiment jamais ça comme type de liner. Donc j'espère que ça va le faire, parce que tout réside dans ça en fait. Déjà le liner classique c'est bon. On va le laisser comme ça pour le moment. Je ferai mon teint et après je l'étirerai. Bon, en termes de liner, là pour le moment on est bon. Donc je vais faire mon teint maintenant. Et puis je pense que je vous retrouve après, parce que bon, au niveau du teint c'est toujours les mêmes choses. Donc je vais pas finir cette partie là. Je vais faire un pâté à mon sourcil, j'attends juste que ça sèche pour pouvoir l'enlever avec un goupillon. Du coup je vais venir faire la bascule en coin interne. Voilà, j'ai fait les deux et donc du coup ça va, c'est pas trop loupé. Donc je vais faire en fait l'intérieur au crayon. Voilà, donc j'espère que le tutoriel vous aura plu. Donc au niveau de la qualité de cette palette, j'ai complètement oublié de vous dire pour la première, mais c'est à peu près la même chose que celle-ci. Elle est très bien pigmentée. Après ça va être une palette qui coûte pas très cher, elle coûte 2,99€. Donc forcément il y a des chutes qui s'enlèvent assez facilement, donc faut faire attention. Quand vous travaillez les fards, faut faire attention aussi. Des fois il y a des petits manques, alors je sais pas si vous allez voir. Ça se voit aussi surtout sur la fin en fait, là où ça a vraiment été estompé. Des fois ça fait des petits trous, mais bon, si vous venez appliquer de la matière par dessus, il n'y a vraiment aucun souci. Au niveau des fards à effet, donc les 3 fards du milieu plus ce fard-ci. Alors celui-ci je l'ai pas utilisé dans le make-up, mais en tout cas pour les 3 fards du milieu, ce sont des fards à effet style topper comme vous pouvez avoir dans la palette de chez Huda Beauty. Sauf que j'ai l'impression que ceux-ci sont beaucoup plus topper que les fards classiques de la palette de Huda. Mais voilà, ça reste quand même des bons fards si vous les appliquez comme j'ai fait moi par-dessus un fard, c'est super joli. Au niveau des fards mat, ils sont très pigmentés, un petit peu secs et poudreux. Mais voilà, c'est le jeu, quand vous payez une palette 2,99€, vous pouvez pas avoir une qualité de fou non plus. Et sinon, en termes d'harmonie de la palette, je la trouve vraiment jolie et je la trouve très ressemblante à celle de Huda Beauty. Pour cette palette-ci, moi j'ai les deux, donc j'ai celle de W7 et celle de Huda Beauty. Et si je vous les mets à côté, vous pouvez voir que c'est quand même très ressemblant. Comme je vous avais dit dans la vidéo, il y a juste ce fard-ci du milieu
qui est un petit peu loin de ce que c'est réellement. Mais sinon au niveau des autres fards je trouve que ça se ressemble beaucoup. Si ça vous intéresse, je pense que je pourrais faire une vidéo comparative des deux en vous faisant les swatchs directement pour que vous puissiez voir un petit peu si ça se ressemble vraiment ou pas. Mais moi personnellement je trouve que c'est ressemblant quand même, surtout au niveau des fards mat quoi, c'est vraiment la même chose. Et comme je vous dis en termes de qualité, si je vous fais un swatch là tout de suite, je vais vous faire un swatch de celui-ci par exemple. Vous avez Huda Beauty qui est ici et vous avez W7 qui est ici. Vous voyez qu'en termes de pigmentation on est vraiment pas loin. Après en termes de rendu sur la peau, je vais vous montrer. Voilà. Bon, c'est pas totalement la même chose mais c'est pas non plus totalement le même prix, faut pas oublier. Du coup j'espère que ce make-up vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.